Tout le monde est resté calme. Et voici comment il y a un monsieur qui s'est mis sur l'autel pour la présentation. Et ça appelle des gens, des nouveaux. Il y a des nouveaux qui viennent. Il y a des nouveaux qui viennent. Il y a des nouveaux qui viennent. Jusqu'à ce que lui, on l'appelle. Et quand on l'a appelé, on lui dit, ah, vraiment, on nous avait déjà parlé de toi. Comme tu es venu te présenter sur l'autel, tu dis que tu vas être riche, tu vas avoir de l'argent, tu veux progresser dans l'entreprise. Sache que, dorénavant, tout ce que ton cœur désira, nous, on va le faire. Sauf que derrière, il y a ta part de pacte aussi à remplir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on lui donne de l'eau. Il lave ses mains dedans. Pour lui, c'est de l'eau simple. Il lave ses mains, il lave son visage. On prend un truc, on colle son visage, on lui donne des documents pour qu'il récite. Il commence à réciter. Il dit, pendant qu'il récitait, pendant qu'il transpirait, il récite, il transpire, il récite, il transpire. Après, on l'a fait coucher. Chacun a commencé à faire des trucs sur lui. Chacun venait jeter des bêtises sur lui. En tout cas, c'était des conneries. Il était couché là, puis les gens jetaient des choses sur lui. Et quand ils ont fini tout ça, tout le monde a commencé à applaudir, comme les autres. Ils ont commencé à applaudir. En tout cas, les gens étaient bien contents. Donc les gens commençaient à lui faire des câlins. Bienvenue, 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 bienvenue. Et jusqu'à ce que son boss vienne devant lui. Et son boss lui dit, tu es courageux. Que vraiment, comme tu veux la voiture, tu veux rouler dans une grosse cylindrée, dis-moi, tu veux quelle marque? Tu veux quelle marque? Le gars dit à son boss dans son oreille que non, lui, il veut une Mercedes pour commencer. Donc on achète une Mercedes pour lui. On augmente son salaire au travail. Donc là, maintenant, il n'est plus n'importe qui. Il commence à travailler. Tous les jours, il va au travail. Mais son mode de vie a changé. Il a déménagé où il habitait. Il a pris sa femme, ses enfants, tout le monde, ils ont déménagé. Mais sa femme était toujours sceptique. Sa femme disait non, c'est pas possible. Tous les rêves que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mon mari a commencé à avoir l'argent comme ça. Voilà, aujourd'hui il roule dans une grosse voiture, tout. Mais elle ne se sentait pas bien avec ce que son mari vit. Il est en train de commencer à vivre. Donc le gars a commencé à bosser. Mais pendant ce temps, sa femme à la maison, elle ne fait que penser. Il a commencé, en tout cas, il gagnait. Quand il demande un prêt comme ça, quand il demande de l'argent à l'entreprise, on lui donne l'argent. Tout ce qu'il voulait à l'instant T, il l'avait. Il a commencé à bâtir même ses petites entreprises à côté, ses petits magasins, il a commencé à faire des trucs. Il voyageait à n'importe quel moment qu'il voulait. L'entreprise se mettait à sa guise. Il partait en vacances, il revenait. En tout cas, il vivait la belle vie. Mais en tout cas, dans la semaine, ils ont réunion 2 fois. Donc, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de simple. Le diable ne donne rien gratuit, mon frère. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Vu que sa femme n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait, un jour on l'appelle à la réunion. On lui dit, ah, que ça fait 2 ans que tu travailles avec nous. Tu as eu de l'argent, tu as du succès. Tout ce que tu veux là, on te donne. Mais c'est le moment de remplir ta part du pacte. C'est le moment de remplir ta part du pacte. Bon, pour lui, c'est quelque chose d'un sacrifice. Quelque chose qu'on te doit donner. On lui dit qu'ils vont lui donner une femme qui va vivre avec elle. Que sa femme là, eux ils ont besoin d'elle. Le sacrifice qu'il doit faire pour continuer là, avoir la richesse qu'il a là, les biens qu'il a là, c'est sa femme qui doit donner. Ils vont remplacer ça avec une autre femme. Ils vont lui donner la femme. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc il est choqué. Il s'est dit, mais comment ils vont me donner une femme? C'est pas possible. Mais ils vont lui donner la femme.
Donc on lui demande de sacrifier sa femme. Celle avec qui il a galéré, il a tout surpassé. On lui demande que le premier sacrifice qu'ils ont demandé, c'est sa femme. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Et voici comment le jeune, on lui dit simplement que si tu ne peux pas faire ça, sache que tu perdras tout et tu risques même de perdre ton âme. Tu risques même de perdre ton âme parce qu'on t'a tout donné pendant 2 ans. On t'a jamais rien demandé. Nous avons une femme qui doit partager ta vie. Parce que l'argent que tu as eu, les biens que tu avais, tout ce qu'on te donnait là, c'est elle qui est à la base, c'est-à-dire la source de ta richesse. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Vous savez ce qu'ils allaient faire avec sa femme? Ils allaient récupérer sa femme et aller rendre sa femme esclave. Parce que sa femme devait aller travailler pour remplacer la femme qu'on allait lui donner. Donc voici comment on le met dans un dilemme. Et quand on le met dans ce dilemme-là, il est coincé. Il demande à son ami là. Son ami lui a dit, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu rentres. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu rentres. Tu es rentré maintenant, ce que tu voulais voir de tes 2 yeux là. Voilà, on est dedans maintenant. Donc à toi, le choix est dans ta main. Voici comment il va planifier le djali de sa femme. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez tout le monde ensemble. On tapote tout le monde ensemble. On tapote le live comme ça. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous êtes 771 personnes. On tapote le live. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ceux qui peuvent republier, vous republiez. Ceux qui peuvent partager, vous partagez. Tout le reste, on tapote le live. Le nom de son ami, s'il vous plaît. J'explique une histoire. Pour ceux qui ne savent pas, nous faisons des histoires mystiques, des histoires émouvantes ici. Voilà. On explique des histoires. Donc quand tu viens dans un terrain que tu ne maîtrises pas, assois-toi, tu écoutes, c'est très important. Et c'est pas que vous êtes pressé parce qu'on n'a pas assez de connexion, je peux comprendre. Mais asseyez-vous, vous écoutez. Donc voici comment il va planifier le djali de sa femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec un cœur meurtri. Le soir là, quand il rentrait chez lui à la maison, vraiment, son enfant ne se portait pas bien. Son enfant était souffrante. Et il dit souffrante encore, souffrant. Son enfant ne se portait pas bien. Donc la femme était dans tous ses états. Elle disait que, ah, depuis que tu t'appelles, mais tu ne décroches pas. Voici l'enfant qui est en train de souffrir dans ma main ici. Il vient, il prend l'enfant, il va faire dormir l'enfant. Il commence à tourner autour. Donc, c'est sa femme, avec elle, il a galéré. C'est avec elle, il a tout fait. Voici que la loge demande à ce qu'il livre sa femme. Il est traumatisé. Au pire des cas, là, on risque de le prendre. Parce qu'il y a une nouvelle femme qui doit rentrer dans sa vie. Il est traumatisé, il ne sait plus où mettre la tête. Donc il arrive à la maison, il dit non, laisse, il va dormir. Ce soir-là, vraiment, je voulais t'inviter dans un restaurant de la place. Donc la femme, elle est choquée. Ah, comme ils sont 2 enfants, l'autre est un peu grand. Il dit non, laisse, ils vont rester ici. Alors qu'il avait déjà planifié l'agression de sa femme. Et comment prendre le corps de la femme pour aller donner jusqu'à ses gars. Il avait déjà tout planifié ça. Donc il dit à sa femme que non, ah, je t'invite à un restaurant, on va aller manger un peu, tout, parce que tu sais, depuis que je suis avec toi, tu as fait beaucoup pour moi, tu m'as fait confiance, aujourd'hui ça va, c'est bien vrai qu'on a des problèmes, on a des paras parce que vraiment les deux se titillaient un peu, à cause de ce qu'elle voyait et tout et qu'on sort et que lui n'aimait pas. Vraiment on a des problèmes et tout et qu'on sort, mais vraiment ce qui va se passer, c'est que ce soir-là, vraiment je veux qu'on mette fin à tout ça, je t'invite dans un restaurant, on va aller manger, on va mettre fin à tout ça. Donc la femme elle est contente, son mari a repris ses esprits. Donc elle est pressée, elle s'habille rapidement. Elle va prendre son bain, elle se met chic. Parce que tiens, depuis un certain moment, elle et son mari, le courant ne passe pas. Ils vont aller au restaurant. Non mais les LDA là, ils sont bizarres. Hein? C'est même pas politique.
C'est même pas politique. Vous venez ici encore. Ah non. Quand on donne des moutons, c'est pas facile. Hein. Ils sont pas de faire politique, hein, mais ils sont là encore. Au moins, si vous voyez une photo de Ado Babo, vous pouvez vous plaindre. Mais c'est pas politique. Mais comme mouton, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Il y a une crablette. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Donc, du coup, voici comment il va aller au restaurant avec sa femme. Et il planifie le djali de sa femme. Non, ne mutez pas ceux qui disent non que tu étais là-bas. C'est parce qu'ils ne savent pas de quoi je parle. Ne vous inquiétez pas. Comme eux là, c'est comme les titrologues là. Quand ils viennent voir un titre de journal, pour eux directement, ils ne lisent pas à l'intérieur du journal. Hein. Du moment qu'ils ont lu le titre, c'est fini. Pour eux, dans leur tête, bam. Est-ce que vous comprenez? Voilà les RDR, Demco. Quand vous voyez les Demso, tous ceux-là, c'est les RDR. Ils se promènent sur mon live comme ça. Comme des crabes. Vous voyez les crabes de neige là, non? Quand il y a la neige comme ça, des crabes qui sortent là. C'est ceux-là, c'est crabes de neige. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Les nouvelles personnes, abonnez-vous. Hein. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Suivre. Tout le monde. Tout le monde. On clique sur suivre. Les nouvelles personnes. Tout le monde. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on clique sur suivre. Et voici comment, quand ils finissent de manger, à partir de 1h du matin comme ça, agression, les gens viennent, prennent sa femme, ils commencent à la poignarder. Et lui, on le blesse d'une manière, voilà, pour faire tel truc. Donc devant les gens, il prend sa femme comme si il allait sa femme à l'hôpital rapidement. Il prend sa femme avec son cadavre là. Il s'en déposer sa femme dans leur loge là-bas. Et devant lui, on fait le rituel. On extrait le cœur de sa femme devant lui. On enlève le cœur de sa femme devant lui. Il dit c'était atroce. Et on jase sa femme. Mais la douleur était tellement qu'il ne pouvait pas digérer. On prend quelques parties là, on fait des trucs, les trucs qu'on attache là. Et puis on prend, on lui donne. Qui devait garder ça sur son lit. Donc il finit là-bas, il est désespéré, il rentre dans la maison. Il va expliquer comment à ses enfants que leur maman est partie. Il explique comment à ses enfants que leur maman est partie. Oh, vous la quittez, c'est avec vos histoires de justice pour maman blanche là. Quittez là-bas, pardonnez. Vous avez les problèmes à la maison, c'est vous chargez les problèmes des gens. Pardonnez, quittez là-bas. Arrêtez-moi d'emmerder les gens avec vos histoires de justice pour maman blanche là. C'est le jour que la personne décède qu'on cherche de justice. Un an après, arrêtez un peu là, les hypocrites. C'est le jour où elle est décédée là, c'est là on cherche justice. Mais un an après, la femme est déjà partie même. Son corps est déjà... C'est maintenant chercher justice pour elle. Par bateau sans payer. Occupez-vous de votre vie. Hein. Je tiens à vous dire, occupez-vous, moi mes abonnés en tout cas, occupez ce débat là, sortez dedans. Occupez-vous de vos vies. De merde. Justice pour Tanada. Justice pour Tanada. Justice pour Tanada. Au début là, c'est au début vous devez taper dedans. Vous avez laissé maintenant comme il a marié, que c'est pas vos soeurs ils ont marié là. Ça vous fait mal. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Donc voici comment il rentre à la maison. Ses deux enfants sont là, sa femme n'est plus là. Il va expliquer comment que sa femme là est décédée, patati patata. Comme il a les moyens là, il a brouillé les pistes. Il a fait comprendre à les parents que non, sa femme est sortie un bon soir et puis oui, ils n'ont plus de ses nouvelles. Donc les gens ont lancé des avis de recherche, les gens me sont matin, on dit non, que c'est lui, il a pris sa femme, non, c'est pas lui, c'est les braqueurs, c'est resté dans ça. Donc il a pu se défendre que c'est pas lui. Avec beaucoup d'argent, il a fait taire beaucoup la bouche de beaucoup de personnes. Voici comment il a livré sa femme. Donc il avait ses deux enfants. Tous les jours, quand il rentre dans la maison, frère, dans la chambre où il dort, l'atmosphère est bizarre. Dedans froid. Et il avait comme l'impression qu'il y avait la présence de quelqu'un dans sa maison.
Il dit tous les jours c'était pareil. Quand le soir il rentre à la maison, qu'il veut dormir dans sa chambre là, dedans est froid. Les jours suivants, il commence à faire un rêve avec d'une femme. Où il voit la silhouette de la femme, c'est une très belle femme. Il voit la femme dans son rêve, elle vient quasiment dans son rêve. Bon, pour passer un peu le temps tranquillement avec ses gars, il va en boîte. Arrivé dans la boîte, pendant qu'ils sont en train de consommer, la femme qu'il voit dans son rêve, là, il voit la femme dans la boîte. C'est la femme qu'il voit dans son rêve tous les jours. Là. Les yeux se croisent dans la... C'est-à-dire que les yeux se croisent dans la boîte. Et la femme est venue s'asseoir à côté de lui. Voici où la causerie commence. Les deux commencent à causer. Il lui dit, est-ce que tu me connais? Elle lui dit que non, tu me connais déjà. Sauf que c'est ici qu'on devait se rencontrer. Comment toi tu le sais? La force tranquille. Ouvre ton cerveau. Je dis, je raconte une histoire. Oh, vous la même là. Il y a plein dans votre tête tout bien. Il ne faut pas les bloquer. Il ne faut pas les muter. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Et voici comment la rencontre commence. Et il ne pouvait pas s'empêcher, il ne pouvait pas rejeter la dame. Il dit sur le chien, il avait peur. Mais il ne pouvait pas rejeter la dame. Il finit la soirée. Mais comme rien, elle le suit, elle monte dans sa voiture. Il ne peut rien faire. Il n'arrivait pas à dire non, que faut, non, j'ai pas besoin. C'est comme si elle était déjà prédestinée à lui. Ils sont rentrés à la maison ensemble. Matin, ils se sont réveillés dans le même lit. Voici femme qu'il a eue. Mais lui n'est pas encore prêt de ce qui arrive. Elle a commencé à gérer le foyer. Mais les caprices de la dame, c'était trop. Elle seule, elle ne veut plus le voir avec quelqu'un. Et quand il va à la réunion, on lui dit non que l'esprit est présent chez toi. Que ta femme qu'on a cherché pour te donner là, elle est là. Voici comment il a commencé à refaire sa vie avec une nouvelle femme. C'est cette femme-là qui lui donnait la puissance maintenant d'avoir l'argent, les moyens. Il a monté sa propre entreprise. Mais la femme-là, elle est jalouse comme c'est pas possible. Elle ne veut pas le voir quelque part. Elle ne veut pas le sentir quelque part. Et dès qu'il est dans un endroit, et que l'endroit est en train de faire des choses bizarres, il voit la... C'est comme s'il voyait la femme dans ses pensées. La femme là botte ses enfants comme elle va les tuer. Quand elle est en colère, quand il fait des bêtises, et qu'elle est en colère, quand il s'en va au travail là, elle va rester toute la journée en train de frapper ses enfants. Il ne moint pas la femme là. C'est elle qui est l'homme dans la maison. C'est lui qui est la femme dorénavant dans la maison. Elle ne cuisine pas, elle ne fait rien. Elle a des heures propices où il doit rentrer à la maison. Un jour, il va à une soirée avec la dame. Et pendant qu'ils sont à la soirée, il y a une maman qui vient le voir. La maman vient le voir de côté pour dire, petit, est-ce que tu vois avec quoi tu marches? Parce que depuis vous êtes en train de rentrer main à main dans la cuisine. Parce que la maman, elle avait les yeux pour voir. Il dit non, mais c'est ma femme et tout. Il dit non, c'est pas ta femme. C'est que tu marches avec ça là. Beaucoup de personnes ne voient pas ça ici, mais moi je vois. Il faut t'arranger à te débarrasser de ça. Parce que tu te promènes avec une sirène. Alors que quand il est avec la femme là aussi, quand les deux dadoués ensemble là, toutes ces affaires marchent. Voici comment la maman lui dit que celle que tu avais elle, c'est une sirène.
Déjà, la femme là, elle avait déjà anticipé ça. Alors que lui, la vieille là, il la connaît dans le quartier. Ils sont partis à la maison, non? La femme là, elle allait retrouver la vieille là où elle habite là. Elle a déjà la vieille là. C'est que elle est sortie de son corps. Elle a, pendant qu'ils sont couchés sur le lit, elle allait retrouver la vieille. Elle allait déjà la vieille là. Le seul fait qu'elle a dit à son mari que c'est un esprit de sirène. Matin, il se réveille, c'est l'annonce qu'il attend. La vieille là, elle a déjà. Il avait un de ses amis avec qui il partait dans les plans. Quand son ami, quand il vient à la maison, son ami dit, ah mais sont partis. Sont partis. Non, ma femme, sont partis. Dans son parti, elle a déjà son ami là. C'est son ami qui va chercher femme à lui, non? Elle a déjà son ami là. Frère. Voici femme, on lui a donné. Donc le gars est coincé maintenant. Comment il va quitter dans ça? Comment il va quitter dans ça? Donc il a commencé à réfléchir maintenant comment il va trouver des systèmes de solutions, tout. Alors que tout ce qu'il faisait à l'instant T, la femme elle était au courant. Tout ce qu'il planifiait, elle était au courant. Un jour, il demande à prendre, il dit donc il va prendre, il prend des vacances, il s'en va au village, voir sa famille. La femme dit ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont instauré un démon chez lui à la maison. Et il devait respecter tous les consignes du démon. Il appelle son gars et son ami qui l'a mis dedans là. Il dit à son ami que vraiment, il sont en train de souffrir dans la maison là. Son ami lui dit quand tu devais rentrer dedans là, il t'est parlé. Je t'ai dit, il ne faut pas mettre ton pied dedans. Il faut te contenter du peu que tu gagnes. Aujourd'hui que tu as tout là, ils t'ont donné ce qu'il faut, ce qui va avec. Continue avec ça. Donc il dit à son ami que lui ça va au village. Il va aller au village, il va demander des conseils là-bas. Il arrive au village, il commence à parler de sa femme là. Que non, apparemment, il vit avec une créature dans la maison. Que cette femme là, quand elle s'énerve là, la personne avec qui elle est énervée là, la personne peut déjà. À chaque fois que quelqu'un plus parle, 2 jours après, on va trouver le corps de la personne. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Et vous avez dit, si vous ne voulez pas écouter les histoires que je raconte ici, quittez sur ma page. Donc la femme était son bonheur en même temps son malheur. Voici comment la famille. Il explique ça à sa famille. Quand il arrive, quand il finit d'expliquer là, son deuxième fils là, il est tombé gravement malade, elle n'a pas appelé. Elle a fait tomber son deuxième fils gravement malade. Donc lui il quitte au village, il est en train de venir. Il vient trouver son enfant couché dans le canapé au salon en train de souffrir. Et puis elle est assise à côté, ça ne la regarde pas. Alors que elle est belle, mais c'est un esprit des eaux. Le temps il va soulever son enfant pour envoyer à l'hôpital. Ils arrivent à l'hôpital aux urgences. Le docteur, à peine il pose ses yeux sur l'enfant, l'enfant perd la vie. Et la femme lui dit ouvertement que tant que tu vas vouloir m'affronter, tant que tu vas payer. Pendant combien d'années j'ai patienté? Je suis resté. Tout ce que tu demandais, moi je te donnais. Mais tant que tu vas vouloir m'affronter, tant que tu vas payer. Muter celui qui a eu sa connexion va finir rapidement là. Donc ça veut toi y parler vite quoi. J'entends t'as trop payé connexion. Mute-le. Le gars est dans un dilemme. Donc il comprend maintenant que tout ce qui se passe autour de lui là, c'est cette femme qui organise tout, c'est elle qui engendre tout. Il est dans un dilemme.
il va à la réunion. Quand il demande là-bas, on dit, ah, tout ce qu'elle demande là, c'est de respecter ses consignes. Et tout ce qu'elle veut, le reste là, ça va aller doucement. Sauf qu'elle en demande trop. Il ne peut pas. Elle en demande trop. Frère, la dernière alternative, c'est quoi? Pour vous, la dernière alternative, c'est quoi? Parce que là, si lui me joue là, il va déjà dedans. La dernière alternative, c'est quoi? Il a commencé à bro une église. Il a commencé à chercher une église. Il dit, soit là, il reste dedans, soit il perd tout. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Tout le monde. Famille, on tapote le live. Tout le monde. Regardez, ça dort. Le live dort. Vous ne tapotez pas. Alors que la deuxième histoire est rocambolex. La deuxième histoire est rocambolex. Mais vous ne tapotez pas. Donc, il commence à chercher une église. Voici comment, toute la journée, le gars se retrouve dans une église où il arrive, il tombe sur un vieux, le papa pasteur, le gars est vieux. Et quand le gars le regarde, le gars lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il explique son problème au vieux. Et pendant que le vieux est en train de lui parler, la dame était là. La présence de la dame était là. Voici comment le vieux lui dit, ok, je connais ton problème. Donc tu n'es pas venu seul. Il y a quoi entre toi et la dame qui est là? C'est-à-dire qu'elle a arrêté devant l'église. Elle ne peut pas rentrer. Mais lui ne voit pas la dame. Le vieux, l'esprit lui permet de voir la dame. Donc le vieux lui demande, il y a quoi entre toi et la dame qui est arrêtée là-bas? Il se tourne, il ne voit personne. Alors que la dame était là. C'est-à-dire que partout où il s'en va, quel que soit ce qu'il s'en fait, elle est là. Son esprit avec lui. Voici comment il va expliquer le problème maintenant. Pour dire que, ah, il a déjà sa femme. Et on lui a donné un esprit. Il allait travailler dans une entreprise. Franchement, il enviait ses collègues. Ses collègues avaient de l'argent, en tout cas les gens étaient bien. Lui n'arrivait pas à comprendre pourquoi lui il était derrière. Et voici comment il est rentré dans une loge. Et quand il rentre dans la loge, le premier sacrifice qu'on lui demande, c'est de saraka sa femme. Et que eux derrière, ils allaient lui donner une femme. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Voici comment le vieux lui dit, c'est soit tu restes à l'église ici, pendant un mois, prière jeûne. Parce que sache que tout ce que tu as fait dehors là-bas, elle va tout gâter. Parce que ça l'appartient. Maintenant, ton enfant tu as laissé à la maison là-bas. Là. Tout va dépendre de toi parce qu'elle ne va pas le laisser. Parce que le plus grand est là-bas. Parce que si tu sors d'ici, tu t'en vas, elle va te prendre aussi. Donc le choix il est vite fait. À votre avis, qu'est-ce qu'il devait faire? À votre avis, qu'est-ce qu'il devait faire? Il sort. Alors que dehors là-bas, son enfant est là-bas. Lui, il est venu à l'église. Il ne savait pas que ils vont lui dire que l'esprit est à côté là. À votre avis, qu'est-ce qu'il devait faire? Parce que le fait qu'il soit rentré à l'église là, s'il sort de l'église là, elle va le dire. Elle ne lui fera pas de cadeaux. Parce que c'est le seul endroit, quand tu vas signer des pactes, c'est le seul endroit où il ne faut pas fouler ton pied. Il ne faut pas chercher la voie du Christ. Ça, c'est quelque chose qu'eux, ils détestent. Quand tu vas faire médicament de temps, médicament d'argent, tout et comme ça, là, quand tu décides de fouler le pied chez Christ, là, il faut mettre tout ton cœur, ton âme.
Ça sera tes risques et périls. Le gars a dit, s'il faut tout perdre, il va tout perdre. Mais lui va rester à l'église. S'il faut tout perdre, il va tout perdre. Mais lui va rester à l'église. Jeûne et prière a commencé. Son gars l'appelle. Alors tu es où? Il ne donne pas sa position. Le fait dit, tu ne donnes pas ta position à quelqu'un. Parce qu'elle va veiller là. Ce sont seules tes prières qui vont faire de sorte qu'elle parte. Ce sont seules les prières qui vont se passer ici là. Pendant les 1 mois là, tu dois rester ici. Il a commencé à bombarder. Il dit en tout cas, il n'a pas fait de rêve ni de cauchemar. Mais il sentait que tout ce qu'il avait commencé à faire là, dehors là, parce qu'on envoyait des messages, ses employés envoyaient des messages pour dire que non, on s'est réveillé matin, on a vu telle entreprise, patron, tu es où? Tel truc a brûlé, tel truc est en train de faire faillite. La boutique là, on veut fermer. En tout cas, il recevait des messages qui sortaient de partout. Mais il s'en foutait. Parce qu'il y avait cet esprit de tentation là. Jean, il va sortir pour aller voir ce qui se passe. Et le pasteur lui a dit, si tu sors d'ici, il y a des vrais hommes de Dieu. Il y a de vrais hommes de Dieu. Et puis il y a des menteurs notoires. Si tu sors d'ici, tu vas payer le prix de ça. Il est resté 1 mois sur 1 mois. Il a tout abandonné. Tout abandonné. Il a commencé à jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Ce qui s'est passé chez lui. Comment ça s'est passé? Si son fils a fui la maison. Si son fils est rentré où? Un bon matin. Bon, parce que c'est le pasteur qui a envoyé d'aller faire investigation pour voir si son fils est toujours à la maison ou bien il n'y a pas de truc. Il a envoyé des gens. Déjà, son fils, quand il est venu et qu'il a fait 2 jours, il dit qu'apparemment, quand il est venu à la maison, il a fait 2 jours, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman à la maison. Parce qu'eux, ils l'appellent tanti. Alors que les enfants ne savent pas que c'est quelque chose. Donc pendant 2 jours, comme il ne les a pas vus, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez une tantie du quartier. Et la tantie du quartier aussi, là, c'est quelqu'un qui prie. Ah, papa, tu es venu faire quoi ici? Depuis 2 jours, je ne vois pas ma tantie, je ne vois pas mon papa. Donc là, il ne peut pas rester dans la maison là-bas, moi seul. Donc le petit, il est parti là-bas. Dieu a donné l'onction à la dame de ne pas faire sortir l'enfant de chez elle. Et pendant qu'il est en train de prier là, Dieu a connecté la dame de ne pas faire partir l'enfant, même s'il voit la dame rentrer à la maison. Le deuxième, le plus grand. Donc après mettre enquête, ils ont parti tomber sur la dame et la dame est rentrée à l'église. Voici comment la dame dit, je ne comprenais pas, je priais, mais Dieu me disait non, il ne faut pas y donner l'enfant à la dame. Sinon, on voyait la dame rentrer, sortir, elle est toute en colère, elle est fâchée, ce qu'elle recherchait, on ne sait pas, mais je n'ai jamais dit que l'enfant est ici. Et je ne sais même pas pourquoi elle n'est jamais venue demander aussi, est-ce qu'on n'a pas vu l'enfant? Mais elle était tout le temps en colère. Et à un moment donné, on n'avait plus de ses traces. Voici comment quand ils ont fini les 1 mois, le vieux lui a dit, tu dois reprendre ta vie à zéro. Tout ce que tu avais là, tu laisses tout. Tu reprends ta vie à zéro. De la manière dont tu as commencé là, reprends comme ça, va tranquillement, sache que quel que soit ce que tu voudras là, Dieu va te donner. Vous avez ce qu'il avait? Dès qu'il est quitté de l'église là, il a pris son enfant là, direction au village. Direction au village. C'est-à-dire qu'il ne veut pas aller voir ce qui s'est passé dans sa maison là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont planifié? Il n'a même pas cherché à aller voir. Direction au village. Et son fils. Il n'a rien pris. Les voitures là, c'est les mécanos qui sont venus chercher. Il avait 2 voitures. Le temps qu'il s'est resté là, les pneus dégonflés, le truc a commencé à... Donc les gens sont venus chercher après. Il allait au village. Bien vrai qu'il a perdu sa femme, mais il a tout perdu aussi. Et Dieu lui a permis de refaire encore une nouvelle vie.
Aujourd'hui, là, il a ouvert sa propre église, son église. Il a ouvert son église dans le village où il est, auprès de ses parents. Et puis, il est en train de refaire encore sa nouvelle vie. Parce que Dieu lui a montré sa grâce. Mais il dit que s'il y a quelque chose qu'il regrette, c'est d'avoir donné sa femme aux gens là. Parce qu'il ne savait pas. Et que le diable était menteur. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire simplement que beaucoup de personnes se mettent dans des sales trucs. Et tout ce qui est physique là, il y a beaucoup dedans qui est spirituel. C'est pour ça que quand tu vois une situation, c'est qui ça là même? Attends, il va mettre sa photo en grain ici. Ta tête longue, on dirait, ça voulait sortir de ma bouche. Béatitude. Il était raté, oh! Il était raté. Je voulais dire un truc, non? Toute la nuit, là, tu allais rêver à moi. Mais bon, bref. T'as beauté partager le live, s'il vous plaît. Dieu est merveilleux. C'est pour dire de faire très attention. Il y a des actions que vos yeux voient qui ne peuvent pas être forcément ce que vous pensez. Ah, on dit quand il répond à quelqu'un, là, ça fait mal aux gens. Donc, il préfère faire ta brase. Sinon, c'est qu'il devait sortir de ma bouche, là. Mais quand tu vois sa tête, là, on dirait le truc, là. Maintenant, toi, ça te dérange. Tu fais quoi sur mon live? Ah, mais tu veux que tu te parles mal ou bien? Ok, tu es sur le live. Mais mutez sa race, s'il vous plaît. Mutez sa race. Ah, c'était pour m'insulter. Ah, ok. Vous avez vu? Je me suis retenu, mais c'est elle qui a insulté en premier. Vous avez vu? Faites, tu vois, non? Je me suis retenu. C'est elle qui a insulté en premier. Tu vois, non? Voilà. C'est ce qu'elle fait, puis vous dites que non, ah, l'unique, tu parles mal. Je me suis retenu, hein, mais c'est elle qui a insulté en premier. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle vient m'insulter sur mon panel. Mutez là, s'il vous plaît, les modos là. Bon, je pense que les modos ne sont pas là. Bon, mais je vais m'occuper de ça. On va aller pour la deuxième histoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On va aller pour la deuxième histoire. Les amitiés. Tapotez, partagez le live. On a tous une amie dans la vie. On a tous une amie, un ami dans la vie. Et il faut faire très attention quand tu ne maîtrises pas ton ami. C'est une histoire où une maman s'est fait liquider par sa propre camarade. Vous savez, c'est l'histoire de deux commerçantes. Non, on ne te suit nulle part. On ne va pas te suivre. Voilà. C'est l'histoire de deux commerçantes. Elle faisait Lomé, Ghana, Ghana, Lomé. Lomé, Ghana, parce qu'elle faisait tout ce qui est marchandises de vêtements. Sauf que elle gagnait l'argent dedans. Il y avait les moyens dedans. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez. Il y avait beaucoup d'argent dedans. Mais l'argent qu'elle gagnait dedans, là, sa CP se plaignait toujours. Hein, c'est quel commerce on fait? On se fatigue comme ça, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Mais la maman disait toujours, en tout cas, il y a une qui calmait toujours pour dire, mais le peu qu'on gagne là, on n'a qu'à aller avec. C'est quel argent on cherche? On est déjà vieille. Elle dit non, qui ça là vraiment? Elle c'est fatigant. Elle va faire Lomé, Ghana, Lomé tous les jours, c'est épuisant. Donc la maman lui disait, non, mais il ne faut pas parler comme ça. Tu vas faire que ça me décourager, je vais arrêter de vendre. Donc les deux partaient tout le temps. Tout le temps. Les deux partaient tout le temps faire les courses, faire des trucs. Les deux, en tout cas, les deux étaient toujours sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Toujours les deux étaient sur le terrain. Les deux partaient tout le temps. Mais sauf que sa copine se plaignait du fait que non, l'argent qu'il gagne là, ce n'est pas suffisant. Elle dit, ah, mais tu veux quoi? On souffre déjà. Mais tu veux quoi? Toujours tu viens. Alors que c'est sa CP. C'est sa CP. Mais le CP,
C'est-à-dire, quand elle ne voit pas sa copine, elle ne dort pas. Sa copine, quand elle ne la voit pas, elle dit, en tout cas, elle ne dort pas aussi. Mais elle voulait avoir beaucoup d'argent. Donc, pendant qu'ils font les va-et-vient là, quand il y a des petites pauses, elle se renseigne. Est-ce qu'il y a un grand féticheur ici qui peut permettre d'avoir beaucoup d'argent? Elle se renseigne. Donc, les gens lui donnaient des renseignements. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Les gens lui donnaient des renseignements. Est-ce qu'il y a un grand féticheur ici qui aide les gens, qui peut faire que non, je vais avoir l'argent, tout. Donc, les gens lui donnaient des renseignements. Et voici comment on lui a parlé d'un gars qui est fort dans tout ce qui est médicament d'argent. Et qu'on lui a dit, si ce monsieur-là prend ton histoire, ton affaire en main, tout ce que ton cœur désire, lui te donne. Donc on dit ça à sa CP. Donc elle n'est pas au courant. Comme tous les soirs, si elle ne va pas chez sa CP, c'est sa CP qui vient chez elle. Dans ce jour-là, elle est en train de préparer pour ses enfants. Je tiens à préciser que son mari a déjà. Donc elle vit avec ses enfants. C'est elle fait ça pour nourrir ses enfants. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Quand vous avez fini d'écouter cette histoire-là, il y a des CP que vous allez fuir. Quand tu marches avec une CP qui te parle que d'argent, fais très attention. Quand tu marches avec un ami, que lui, tous ses intérêts, c'est l'argent. Tout ce qui est dans sa tête, c'est l'argent. Il faut faire très attention. En tout cas, tu marches avec lui, mais il faut être sur le qui-vive. Parce que quelqu'un qui est amoureux de l'argent, ta vie peut embrasser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va venir voir sa CP chez elle à la maison. Ah, ma copine, vraiment, je suis tombé sur un bon féticheur. On m'a parlé de lui. Que vraiment, on dit c'est quelqu'un. S'il suffit de nous donner un petit truc sur moi, on met dans nos commerces, on va avoir l'argent. Sa copine lui disait, hé, moi là, en tout cas, c'est Dieu qui me gère. Moi, les histoires de féticheurs, marabout, moi, je ne suis pas dedans. Elle dit, ah, mais si tu ne veux pas faire là, moi, il est fait en tout cas. Elle dit que si tu ne veux pas faire là, moi, il est fait. Mais, moi, il t'ai déjà prévenu. Il te dit en même temps, parce que demain, ça va aller pour moi. Et puis, tu vas venir dire ici que non, moi, je ne t'ai pas parlé. En tout cas, si tu ne veux pas faire, moi, je vais faire. Sa copine dit qu'à tout moment, tu souhaites bonne chance. Mais moi, là, le peu que je gagne, là, je vais aller à ça doucement. Donc, elle prend rendez-vous pour aller voir le féticheur en question. C'est dans un village très très loin. Donc, tellement c'est sa CP là, la maman qui a perdu son mari, qui vient ses enfants là, tellement c'est sa CP, parce que les deux font tout ensemble. Donc, elle se dit quoi? Même si elle ne va pas faire, elle va accompagner sa copine quand même. Parce qu'elle ne va pas laisser sa copine faire un trajet seule, parce que les deux font tout ensemble. Donc, elle dit même si elle ne va pas faire là, elle va accompagner sa copine quand même. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez tout le monde. Famille, on tapote le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Regardez, le live est planté. Tapotez le live. Mais c'est pas grave. Moi, par exemple, les histoires là. Moi-même là. Vous voyez maintenant, moi, je fais politique. Et moi, quand je sens que les gens avec qui je suis se donnent à 200%, moi aussi, je me donne à 200%. Si vous ne vous donnez pas, moi aussi, manco. Ah, c'est vous qui venez, ah l'unique, on ne te voit plus. Oh l'unique, pourquoi tu ne fais plus les histoires? Ah, vous pleurez. Moi, je parle pas. Maintenant là, je m'en fous maintenant. De toute façon, vous vous en foutez là. Moi aussi, je m'en fous aussi. Donc du coup, moi c'est maintenant, c'est comme ça. De toute façon, vous vous en foutez là. Moi aussi, je m'en fous maintenant. Vous voyez même là. Je viens même là, je fais ce que j'ai à faire après. Avant là, je mettais mes organes, ou bien, je mettais tout mon cœur, il était là comme ça, il dit. Il voit même que les gens ne sont pas motivés. Je libère le plancher tranquillement. Même parler du pays. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? La dame en question, elle va partir. Excusez-moi. La dame en question, elle va prendre tout. Donc sa copine l'accompagne. Il
faut les voir, les deux sont en train de partir sur la route là. Et ma copine, si ça réussit pour moi là, je vais t'aider. Et ma copine, si ça réussit pour moi là, je vais t'aider. Et ma copine, si ça réussit pour moi là, je vais t'aider. Ils sont allés quand ils sont arrivés dans le village. L'homme n'est rien n'est. Voici quelqu'un qui vient s'il lève, quelqu'un qui traite les gens de vie médiocre. C'est lui, sa vie est tellement importante. Il vient comme. Ils se sont obligés de commenter. Mais lui, sa vie n'est pas médiocre. Et quand ta vie a atteint le paroxysme de la médiocrité, là, tu te balances des panels comme un chien errant. Des gens qui viennent. Ta vie médiocre là. Donc du coup, ils arrivent dans le village. Quand ils arrivent, la maman qui a perdu son enfant là. La maman qui a perdu son enfant là. Et son mari plutôt là. Elle était apeurée. Parce que le village était sombre. Donc elle avait peur, son cœur battait, elle se disait, hé, je suis venu chercher quoi ici? Voici ce qu'elle se disait. Je suis venu chercher quoi ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Donc les choses évoluent. Les choses avancent. Et voici comment ils sont arrivés là, le féticheur a appelé celle qui devait faire son amour là. Il l'a fait rentrer dans la cabane. Donc la maman elle est assise dehors. Et quand pendant qu'ils sont en train de causer dans la cabane, le féticheur lui dit, est-ce que tu sais que tu es venu avec quelqu'un qui va te rendre riche? Écoutez bien. Est-ce que tu sais que tu es venu avec quelqu'un qui va te rendre hyper riche? Son étoile est bonne. Son aura est bon. Elle a tout qui est propre. Sa chance, tout est là. Elle va te rendre hyper riche. Dès que vous êtes venu là, j'ai vu tout. Ta richesse est dans sa main. Elle dit, mais comment? Pendant qu'ils sont deux, hein? Elle dit, mais comment? Ah, que vraiment, si tu arrives à la sacrifier là, vraiment tu vas avoir beaucoup de choses. Elle dit, ah, c'est ma meilleure copine, tout, comment je vais la sacrifier, tout. C'est bizarre. Je dis, qu'elle a fait de meilleure copine? Tu vas voir ce que tu vas avoir. Donc voici, elle dit, elle va faire comment? Il dit, non, que demain là, dans l'après-midi là, il va lui donner une calebasse où il y a de l'eau dedans. Que s'il lui donne de l'eau là, il ne faut pas boire en première. Elle n'a qu'à donner à sa copine là pour boire. Il faut dire, tiens, de l'eau, il faut boire. L'eau là, il aura tout dedans. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc elle sort de la case là, elle commence à faire hypocrisie. Ah, c'est facile. Il t'a dit non. Il t'a dit que le gars est fort. Le gars m'a dit non, qu'il va tout faire pour moi, que demain il va faire un travail pour moi. Je vais prendre ça, je vais partir ça. Donc ça, en tout cas, Dieu merci pour toi si ça t'a réussi en tout cas. Moi, tu sais que si tu as eu l'argent, tu ne vas pas m'oublier, mais c'est des choses qui ne me tentent pas. Moi, je t'accompagne simplement. Dans la nuit, il faut la voir hypocrisie. Ah, Seigneur, s'il y a eu l'argent, il ne va jamais t'oublier. Il ne va jamais te faire ça. Tu sais que même si moi j'ai fait, que ça m'a réussi, forcément toi aussi tu as fait pour toi. Toute la nuit, elle a mis sa copine en confiance. Donc, on les a donné une petite chambre, les deux sont allés dormir. Elle dit, mais la nuit, ils n'ont pas pu dormir. Tellement elle affairait sa copine seulement. Par rapport à la richesse qu'elles vont avoir, que non, elle va agrandir leur commerce, elle va faire quelque chose. Non, c'est quelque chose de facile, mais elle m'a dit qu'elle aimait de donner un petit truc. Il est rentré ça, que c'est quelque chose de facile, il n'y a pas de problème derrière. Donc sa copine dit, c'est que c'est bien, c'est que c'est bien. Donc pendant que, en tout cas, l'après-midi arrive, pendant qu'elles sont en train de manger, l'enfant vient avec une calebasse remplie d'eau. Et l'enfant lui tend la calebasse. Donc vu qu'elle, on lui a déjà tout dit hier, l'enfant lui tend la calebasse remplie d'eau. Elle prend la calebasse et puis elle met dans la main de sa CP. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Tapotez, partagez le lait s'il vous plaît. Non. Je ne veux pas bien. Champion, tu peux tourner film. Pourquoi? Tu peux tourner film. Elle prend la calebasse et met dans la main de sa CP. Dès qu'elle met la calebasse dans la main de sa CP, attendez s'il vous plaît.
Appelez-moi, appelez-moi. Oh purée. Oh, tapotez, partagez le live, partagez. Tapotez, partagez le live. Tapotez, tapotez tout le monde, s'il vous plaît. Ok, comme ça, je vais faire monter. Ok. Tapotez, partagez le live. Donc du coup, les nouvelles personnes ont s'abonné. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes ont s'abonné. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Sa copine dit elle ne boit pas l'eau là. Qu'elle n'a pas vu quand l'enfant puisait l'eau. Qu'elle-même va aller se servir son eau, elle va boire. Elle a pété un câble en même temps. Tu ne bois pas l'eau, pourquoi? Tu viens chez les gens, on te donne l'eau pour boire, tu refuses. Elle dit non, je ne bois pas l'eau là. Il a pris où? Elle dit non, que non, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas bon. Donc on nous donne de l'eau, tu vois, parce que le féticheur était là avec sa famille, tout le monde était là. Hein. Donc elle a commencé à crier devant les gens. Donc les gens nous reçoivent chez eux. On te donne l'eau pour boire, tu dis tu ne bois pas. C'est quelle honte tu mets 6 mois ici là. Elle dit maman, l'eau il n'est pas vu où ils ont puisé. De prendre, il boire. Il ne boit pas. Je ne bois pas. Elle dit non, tu vas boire. Tu vas boire. Si c'était venu ici pour me mettre la honte sur moi là, fallait me dire, il allait te laisser là-bas. L'eau là, tu vas boire ça. Elle dit, mais tu me forces pour boire de l'eau, pourquoi même? Depuis qu'on se force quelqu'un pour boire de l'eau. Tu me forces de boire de l'eau là, c'est pourquoi? Je ne bois pas de l'eau là. Elle dit, tu vas boire. Elles ont commencé à se bagarrer, en tout cas, elles ont commencé à s'insulter devant les gens. On a manqué de l'espace à copine. Toi, tu es qui et puis tu viens de chez les gens, tu ne bois pas de l'eau. Elle dit, mais toi, l'eau là, il faut quand tu vas boire. Elle dit, tu bois d'abord, puis je bois après. Ça, c'est quoi ça? Donc, tu veux que les gens me regardent mal ici. Donc, tu veux gâter mon travail. Elle dit, moi, je ne bois pas l'eau là, tiens. L'eau là, si de toute façon, il n'y a pas vu où ils ont puisé là, je ne bois pas. Je vais aller prendre mon eau, moi-même, je vais boire. Voici comment elle s'est levée, elle a déposé Calibas là. Elle a pris un gobelet là-bas, elle a puisé l'eau dans la bassine qui était là, elle a pris, elle a bu. Donc, quand elle revient, elle dit, mais toi tu ne bois pas. Elle est fâchée, elle dit, elle ne mange plus. Qu'est-ce que ça, elle n'a jamais vu ça. Qu'est-ce que quelle amitié ça? Donc, elle veut parler comme ça, parce que, genre, comme si sa copine l'a humiliée devant les féticheurs là, quoi. Ce que tu as fait là, s'il m'a mal parlé, s'il m'a insulté, s'il a dit, fais plus mon travail, tu vas voir. Ok. Sa copine n'a pas bu l'eau là. Elle aussi n'a pas bu l'eau qui est dans Calibas là. Ok, d'accord. La nuit, où elle doit aller dormir, elle ne veut plus causer à sa camarade. Elle reste dehors, sa copine va s'étendre. Celle qui a 2 enfants là, elle a laissé s'étendre dans la petite chambre qu'on les a donnée là. Elle a laissé sa copine, l'autre copine elle est fâchée, elle ne peut pas parler avec elle, donc elle est restée dehors. Vas-y, comment le féticheur est venu la voir pour dire non que... Il ne fallait pas faire comme ça. Si elle dit elle ne boit pas là, il ne fallait pas la forcer. Moi-même là, je vais la faire boire ça. Il faut te calmer. La nuit là, elle va boire ça. Voici comment le féticheur va appeler 3 des jeunes du village. Des Gaïa. La nuit là, pendant qu'elle est dehors, les gars sont venus avec des machettes. Ils sont rentrés derrière la dame là-bas, un Calibas là. Vous voyez le féticheur, 3 Gaïa et des machettes. Et puis on leur a dit, il faut t'arranger. C'est soit tu bois l'eau qui est dans le Calibas là, c'est soit on va te dépecer la nuit là. Donc la vieille, elle ne comprend pas.
La vie est mélangée. Elle dit, mais ça c'est quoi ça? On dit, c'est le féticheur qui lui dit, c'est soit tu bois l'eau qui est dans le calebasse là, c'est soit on te dépaisse. Donc tu as le choix de dire oui. Tu as le choix de dire non. Les machettes étaient très bien tranchées. Donc elle ne savait pas. Entre boire l'eau et puis on te machette là, tu prends quoi? Donc elle a dit, donnez l'autre qui est dans le calebasse, ça je veux boire. Ah ouais, c'est chaud quand même. Elle dit, donnez l'eau qui est dans le calebasse, ça je veux boire. Mais c'est comme elle a prié, elle a commencé à boire. Donc plus elle buvait, plus les yeux ont commencé à tourner. Et c'était comme si elle se vidait de son esprit et de son âme. Elle a commencé à boire. Et quand elle a fini la calebasse, eux ils sont sortis. Donc elle est sortie aussi et elle venait vers sa copine. Mais sauf qu'elle voyait deux. Elle a attrapé les cols de sa copine. Et puis elle a dit à sa copine, tu m'as fait quoi? Donc dans le tu m'as fait quoi là, elle se croulait au fait. Elle tombait. Et voici comment elle est tombée. Et la vie a Adja. Quand la vie a Adja, ils ont pris, ils sont allés maintenant dans le coin du féticheur, maintenant ils l'ont déposé. Donc c'est sa copine qui explique maintenant ce qui se passe. Elle dit, le corps de sa camarade a commencé à chauffer. Comme si ça sortait du four. La vapeur. Genre comme si une viande était en train de cuire au fait. Ça a commencé à... Comme si elle était en train de cuire au fait. Donc la vapeur montait. Et tout à coup, le corps a commencé à chauffer. Et ça a commencé à pourrir. Donc le féticheur est en train de faire des trucs dessus. Il est en train de faire des trucs dessus. Lui a dit de sortir. Il a fait ses rituels, tout. Quand le féticheur l'a appelé là, c'était des asticots qui étaient là. Et le corps de sa camarade là, elle est venue trouver un tas d'asticots. Tellement c'était rapide. Tapotez, partagez le lien s'il vous plaît. Merci à ceux qui ont envoyé des cadeaux. Et il a pris ça, il a mis ça dans une boîte. Il a ramassé les asticots là, il a mis ça dans une boîte. Il a ramassé, il a mis ça dans une boîte. Il lui a demandé de l'aider, elle a aidé. Il a mis ça dans une boîte et puis il a fermé. Il a fermé dur. Et puis il lui a dit, c'est ta richesse qui est là. C'est ta richesse qui est là. Tu vas voir que quand tu vas partir là, tout ce que tu auras besoin, tu vas l'avoir. Et ça c'est déplorable. Tout ce que tu veux là, tu vas l'avoir. Non, maintenant, elle en pleure maintenant. Parce qu'elle est partie à sa copine. Elle a dit se retenir seule. Elle en pleure maintenant. Sur la route, elle dit, j'ai fait quoi comme ça? Alors que boîte d'asticot aussi dans sa main. J'ai fait quoi comme ça? J'ai fait quoi comme ça? Elle a pris la boîte jusqu'à arriver chez elle à la maison. Elle a gardé ça dans un endroit bien sécurisé. Les asticots sont dedans. Vous savez, ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de elle, son sang. Chaque week-end, elle devait percer ses veines et puis mettre un peu de son sang dans le bol d'asticot là. C'est de ça eux ils se nourrissent. Maintenant, si elle a un magasin, un commerce,
un truc, elle prend un asticot, elle mélange parmi son commerce, là, ou bien elle dépose ça dans son magasin. Tout ce qu'elle veut gagner. Donc, son business a commencé à marcher. Le business a commencé à fleurir. Tout le quartier est passé. Et ta copine, elle donnait, mais moi, je ne sais pas, moi, je suis parti en truc, je suis venu, elle n'est pas trouvée. Donc, du coup, je ne sais pas où elle est partie. Les enfants aussi, elle a commencé à prendre, comme les gens n'avaient plus les nouvelles de sa copine, elle a pris les enfants de sa copine en charge. Parce que les gens disent que peut-être qu'elle est partie quelque part, elle a déjà ou bien elle a disparu dans la nature. Au fait, les gens, donc elle a pris les enfants de sa copine en charge. Elle-même, elle a des enfants. Elle a un mari. Ses affaires ont commencé à marcher. Don par-ci, don par-là. Quand elle fait des habits qu'elle partait chercher avant là, maintenant c'est les conteneurs qui viennent. Don par-ci, don par-là. L'argent est rempli. Il y a beaucoup d'argent. Mais sauf que son mari a commencé à la détester comme c'est pas possible. Le foyer qui allait bien. L'argent dans le foyer. Mais un bon matin, monsieur a dit, tiens, la relation ne l'arrange pas, que lui s'en va. Son mari est parti de la relation. Sa fille lui a ramené un délinquant. Sa fille est femme d'un délinquant. Malgré qu'elle a l'argent. Mais tu vois sa fille en dette, c'est comme si tu voyais toute la misère de la terre. Les gens me disaient, mais toi, ta maman a l'argent. Et puis tu es sale, tu es drogué, comme ça tu sois, elle est droguée. Elle n'arrive pas à contrôler sa fille. Elle paie bien, elle vient faire voyager sa fille revient encore. Elle rentre au ghetto, elle commence à donner tous les... C'est que sa fille commence à coucher avec les toxicomanes, les drogués de la ville. C'est sa part de gars là-bas. Jusqu'elle est tombée enceinte d'un voyou, un gangster même. Sa fille a commencé à dormir dans le ghetto. On l'attrape, on fait tout, elle finit, elle retourne là-bas. Son garçon qu'elle avait là, il est tombé malade. Ils sont là à l'hôpital, il a déjà à l'hôpital. Il a déjà à l'hôpital. Elle n'a pas pu soigner son garçon avec son argent. Et à un moment donné, il y a une silhouette qui apparaissait dans sa maison. Les asticots aussi sont là. Il faut nourrir les asticots. Déjà, Marie est partie. Sa fille est devenue junkie. Son fils a déjà. Donc, il n'y a plus. Les deux enfants qui sont dans la maison là, ce ne sont pas son sang. Donc, elle ne peut pas les livrer. C'est les enfants de sa copine. Il y a une silhouette qui lui apparaît dans la maison pour lui dire, tu m'as déjà à cause de l'argent. Mais il faut savoir que c'est mon sang. Tu bénéficies de mon sang. Au départ, elle n'a pas pris drap que c'est sa copine en fait. Au départ, elle n'a pas pris drap que c'est sa copine. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Voici comment sa copine commençait à venir. Voici comment sa copine commençait à venir. Le truc là, elle gagne l'argent. Mais le truc a commencé dans elle-même, sa famille. Sa petite soeur, qu'elle chérissait. Sa petite soeur a fait accident avec un gros camion. Elle est assise comme ça qu'on appelle pour dire que sa petite soeur vient de faire accident avec un gros camion. Le sang. Mais c'est qui Yolande là? Tu passes ton temps, tu insultes, tu es là, tu parles, on ne te répond pas, mais tu viens insulter forcément. On t'insulte aussi, ça veut dire que dans l'unique tu abuses.
Tu es là, tu insultes. Tu ne vas pas écouter. Vous comprenez? Donc, il n'y a que des malheurs maintenant. Elle dit, elle vivait que des malheurs. Que des malheurs. Elle rentre dans sa chambre un bon soir. Et elle voit sa copine. C'est-à-dire que sa copine, sa CP là, avec elle est allée là. Elle voit la silhouette de sa CP. Et sa CP lui dit, je ne veux pas de ton mal. Mais l'argent que tu es en train de manger là, c'est pas bon argent. L'argent que tu as là, c'est pas bon argent. Elle a pété un cap, non, on n'a qu'à quitter là. Que qui lui a dit de l'accompagner? Donc sa faute ne s'est pas laissée là, elle va vivre sa vie. Elle dit, mon cœur ne pourra jamais être tranquille tant que l'argent là, c'est mon sang qui l'a confectionné. La nuit, elle dit, elle ne dort pas dans la maison là. Elle allait à récupérer sa boîte. Elle dit, elle s'est endormie chez sa nièce. Alors que tu as la boîte là-bas et puis tu as 2 de ses enfants. Donc normalement elle va être là. Normalement elle va être là. Elle dit, elle s'est endormie sur sa nièce. Alors que les enfants de sa nièce sont très têtus. Elle a pris sa boîte. Elle a pris... Comment on appelle ça? Elle a pris sa voiture. Elle est allée dormir chez sa nièce. Quand Jean va rester là-bas, comme l'autre a commencé à habiter sa maison, elle va aller rester chez sa nièce. Alors que les enfants de sa nièce, ils sont bien têtus. Si tu es rentré avec quelque chose dans la maison qu'ils ont vu, non, la chose là, tu ne vas plus retrouver. La chose là, tu ne vas plus retrouver. Elle va là-bas, elle commence à dire à sa nièce qu'elle va rester ici pendant un moment et tout et consommer. Sauf que les enfants ont vu qu'elle est rentrée avec une caisse. Les enfants ont vu qu'elle est rentrée avec une caisse. Donc pour eux là, dans la caisse là, c'est le jeton qui est dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Pour eux, dans leur tête, dans la caisse là, c'est l'argent qui est dedans. Donc si la vieille vient à une caisse comme ça, nous on est blessés. Nous on n'a pas de jeton. Toi tu viens à une caisse. Nous on dormit sur la carte. Le jour où tu ne seras pas là, la vieille ne sera pas là, nous on va voir clair dans la caisse. Elles sont oubliées un jour, elles s'en fait les courses. Les enfants sur les mamans sont sortis. Les petits ont commencé à chercher qu'est-ce là dans la maison là. Les 2, c'était des jumeaux en plus. Des jumeaux. Ils ont commencé à chercher qu'est-ce là dans la maison là. Ils sont tombés sur la caisse. Où elle a caché là? Ils sont tombés dessus. Donc pour eux, ils allaient... Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient offrir, prendre quelques billets et puis après déposer la caisse où ils ont pris. C'est une tantille, même si c'est gâté là, elle va parler seulement. Et puis c'est mort. Les enfants se démettent, ils ouvrent la caisse. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça là? C'est asticot. Les asticots ont commencé à gicler de partout, ils ont commencé à verser au sol. Maintenant les enfants ont eu peur, ils ont versé ça par terre. Hein? Depuis où elle est là, c'est comme si quelque chose lui disait, retourne-toi à la maison rapidement. Retourne-toi à la maison rapidement. Elle arrive. Les asticots là, il faut les voir dans toute la pièce. C'est un peu partout comme ça. C'est rempli. C'est-à-dire que les asticots là sont en train de se balader dans la maison comme ça. C'est beaucoup. Donc ça dit quoi? Elle va faire vite le temps que sa copine ne vienne pas. Elle n'a pas eu le temps de faire vite. Vas-y, sa copine qui est arrivée. C'est quoi ça? C'est quitté où ça? Les enfants ont dit, ah, maman n'a pris caisse de tanti là. C'était Astico qui était rempli dedans. Qu'est-ce qu'elle est venue ça hier là? C'était Astico, c'est dans sa chambre là-bas. Les enfants commencent à parler.
Tu es venu avec quoi dans la maison? Et tout à coup, elle a commencé à avoir mal. Donc elle est descendue, elle s'est assise. Ça a commencé à lui parler. Mais c'est quoi tout ça? Tu as fait quoi? C'est quoi ça? Parce que comment elle a commencé à demander pardon à sa nièce. Pardon. Pardon. Sa nièce dit, c'est quoi tout ça? Pourquoi c'est beaucoup comme ça? Que vraiment ma fin est arrivée. Il y a eu quoi? Elle dit en vrai, ce ne sont pas des asticots. C'est l'esprit de sa copine. Qu'elle a sacrifié sa copine pour avoir l'argent. Et là, où elle est arrivée là, il n'y a que la mort seulement qui peut la tuer. Celle qui, sa nièce dit sur le champ, les asticots là, c'est-à-dire que pendant que la tante est couchée, non, s'ils sont autour de la mort, s'ils sont autour de faire quoi, des petites plaies ont commencé sur son corps d'abord. Des petites plaies ont commencé sur son corps. Donc ils ont commencé à nettoyer la maison. Ils ont commencé à dire, elle dit quelque chose, ce que vous allez faire là, c'est gâté. Elle dit, mais même si c'est gâté là, nous on va rendre nos maisons propres d'abord. Mais elle dit, les petites plaies, avec des pus, ça a commencé à sortir sur elle, partout sur son corps. Elle a commencé à enfler dans la maison. Donc ils ont pu envoyer à l'hôpital. Hôpital là. Ah! C'est quand on met bétadine même là, c'est là même ça s'aggrave même. C'est si on met un médicament dans sa plaie. C'est comme si on a pris l'âme même pour tracer son corps. Tous les soins qu'on mettait sur elle, la plaie s'agrandissait seulement. Quand on dit, ah, il faut mettre crème ça là. Mettez crème ça là sur elle. C'est comme si on disait que creuser la plaie encore. Elle dit là, sa chair a commencé à bouffer. Jusqu'à ce que les os même là, les os même ont commencé à sortir. Le médecin a dit, tiens, ça là, c'est pas simple. Que ça là, c'est pas simple. Je peux tout dire. J'ai fait la médecine, je connais. Mais ça là, où elle allait ramasser là, c'est pas simple. On a mis tout sortes de médicaments, ça passe pas. Voici comment il va dire à sa nièce que laisser comme ça, vous allez gaspiller l'argent pour rien. Si c'est les asticots, si c'est quoi, c'était beaucoup dans son corps comme ça, des gros. Et puis ça mange sa chair là, devant elle. On enlève. Quand on enlève, il y a un qui repousse encore. Quand on enlève, il y a un qui repousse encore. Là, les asticots là mangent sa chair comme ça. Jusqu'à ils ont déjà la vieille là. Il finit d'expliquer l'histoire, ils ont déjà la vieille là. C'est la déjà. C'est comment elle a dit. C'est là maintenant sa nièce va dire que donc tout l'argent que Tanti avait là, c'est sa copine avec qui elle marchait là qu'elle a vendu. L'amitié qui est là. Alors que c'était sa CP Jazz. Quand on dit ma CP Brezo là, c'est elle. C'est elle. Donc, avant de rentrer dans une amitié quelconque, ça peut arriver à tout le monde. Moi, mais vous êtes dit, moi, il a failli me mettre dans un problème comme ça. Moi, il a failli me mettre dans un problème comme ça. Si mon cœur n'était pas dur là, peut-être qu'actuellement je regrettais. J'ai failli me mettre dans un gros problème comme ça. Je suis allé accompagner mon ami. Dans accompagner mon ami là, il dit aussi, moi aussi, il est fait pour moi aussi, on ne sait jamais. Je suis jeune. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je suis jeune, il est fait pour moi aussi. Et lui, il allait faire Zamour. Et c'est moi qui l'ai accompagné. Il m'a dit non de l'accompagner. Et arrivé là-bas, il a dit,
Il a fait pour moi aussi. J'arrive là-bas. Bon, bref, on commence les petits trucs, on commence à faire acheter des trucs. Et le gars, il nous montre une cabane. Et puis il dit la nuit, là, c'est là-bas, vous allez dormir. Le rêve que vous allez faire là-bas, là, chacun doit expliquer. Le matin. C'est en fonction de ton rêve, là. Je vais faire ton médicament. Pour moi, il voyait ça en deuil. Je me suis dit, oh, lui, il raconte quoi même? Rêve. On fait rêve. Quand tu me dit que c'est en fonction de mon rêve, il a fait ça. Est-ce qu'il ne rêve pas? Hein? La nuit, il fait rêve. Je me vois. Je suis assis. J'étais dans l'eau. Et puis, il y a un gros serpent qui est venu m'emballer. Je vous jure. Il y a un gros serpent qui est venu m'emballer dans l'eau là. Et c'était le rêve qui était là. Hein. Et quand le serpent finit m'emballer, bon, il ne m'a pas fait du mal en tout cas. Il m'a emballé, il traînait autour du monde. Toi l'unique, notre homme de Dieu qui est... Ben j'explique, j'ai failli faire des bêtises dans ma vie. J'ai failli. Heureusement, je n'ai pas fait. Et c'est à ce moment-là, la mère de mon fils était enceinte de 7 mois. Parce que moi, j'ai été influencé par mon ami, c'est normal. On était encore très jeunes. Je parle de 24 ans, 23 ans, comme ça. Donc, quand je me réveille le matin, on appelle mon ami en premier. Lui, il va, il explique son rêve, tout. On le classe de côté. On le classe de côté. Et moi, on m'appelle. On m'appelle. Vous là, vous ne prenez pas mes objectifs aujourd'hui. Il n'y a pas de cadeau ni rien. Genre, vous n'êtes pas prêts. Il n'y a pas de problème. On ne pleure pas. Hein. Donc, on m'appelle. Et moi, je n'ai jamais dit que moi, j'ai madame qui est enceinte. Hein. Moi, je n'avais jamais dit ça. Que moi, j'ai madame qui est enceinte, patati patata. Moi, je n'avais jamais dit ça. Donc, on m'appelle. Quand on m'appelle, je rentre. Il me dit, ah, que tu as fait quoi comme rêve? Il dit, vraiment, c'est ma première fois de faire ce genre de rêve. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai rêvé, il y avait un serpent qui m'a emballé. Et puis, il était dans l'eau. Mais il ne m'a rien fait. J'ai vu sa tête, j'ai vu comment il m'a emballé, tout. Il ne m'a rien fait. Il est fini d'expliquer, puis il rigole. Il me dit, tu as une femme? Non, tu as une copine. Il dit, oui, j'ai une copine. Elle est enceinte de combien de mois? Voilà, mon cœur est tombé dans mon ventre en même temps. Il dit, Ici, il dit, Il dit, elle est enceinte de combien de mois? Il dit, ça va faire 6 à 7 mois. Il dit, le rêve que tu as fait là, c'est l'enfant. Comme il est beaucoup attaché à toi, donc il s'est montré à toi. C'est pour dire que cet enfant-là, c'est lui qui pourra tout te donner. Je vous dis, cet enfant-là, il pourra tout te donner. Il suffit que tu suives ce que je dis. Et même d'ici là, on peut le prendre, mais je vais te donner quelque chose. Quand vous allez retourner là, la grossesse va tomber. Dans mon cœur, il disait lui là-même. Après, il ne voulait pas trop parler dans mon cœur pour qu'il me dise, toi là, ce que tu dis dans ton cœur là, il entend. Hein? Il a dit lui là-même là. Mais il a fini de parler. Moi, il va voir mon ami. Il dit, ah, champion. André l'a fait les bizarres. Hein? Moi, c'est mon premier enfant. Hein? Il a dit quoi? Il dit, ah, tu es en train de parler de non, ton enfant, c'est lui qui a te donné. En tout cas,
il va faire tomber la grossesse, et puis voilà, tu vas avoir l'argent, voilà, et puis patati patata et tout. Le gars commence à me raconter sa vie. Dans ma tête, il a commencé à nourrir, il dit, tiens, premier cas qui décolle là. Moi, il quitte ici. Premier cas qui décolle. Moi, il quitte ici. Il a commencé à nourrir ça dans ma tête. Il dit, premier cas. Donc, il nous a dit donc, que non, on devait faire un sacrifice de cabri noir. Accompagner les gna. Donc, nous, on devait partir au marché pour aller payer. Parce que lui, là, il devait aller en brousse pour aller chercher des trucs pour accompagner le sacrifice. J'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, mon gars, lui, il était bien gabé de toute façon. Lui, je ne sais pas ce qu'ils ont dit pour lui, mais il ne m'a jamais dit. Lui, il ne m'a jamais dit ce qu'ils ont dit pour lui. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, comment on sort au marché? Quand on arrive au marché là, même mon ami jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comment il rentre à Abidjan. Si tu lui dis comment l'unique est rentré à Abidjan, il ne va pas croire. Il ne sait pas. D'un petit, tu lui dis, ah, il n'y a pas un coin pour pisser ici. Quand il est tourné comme ça, là, parce que du marché à la gare, c'est loin, à pied. Il faut me voir en train de faire marathon. Il faut me voir en train de courir pour quitter le village déjà. Hein? Parti Sangana. Il faut me voir en train de courir pour quitter le village des gens, des voleurs. Ça signifie quoi? On dirait voleur. Il faut me voir en train de courir pour fuir le village des gens. Il dit, j'ai mis dedans 7000 pour aller à Abidjan. Quand il s'arrive à la gare là, il dit, c'est quelqu'un qui va à Abidjan. Il dit, ah, Kala qui est là-bas. Et puis 7000. Quand il s'arrive, mon gars m'a appelé, allô, tu es où? Il dit, c'est à la maison. Hein. Ah! Il dit, il a fait le marché, il a fait tout, il était chef depuis là. Il dit, c'est à la maison, papa. Il dit à la maison, il dit, c'est à Abidjan. Il dit, c'est à Abidjan. Il dit, mais tu es parti à Abidjan comment? Tu me laisses ici pourquoi? Il dit, ici à Abidjan, papa. Les histoires, les calculs, ici, pas d'état. Je suis à Abidjan. À la base, ici, pas t'accompagner, non? C'est pas ici, pas t'accompagner comme on m'a proposé. Il ne s'est pas rentré. Fais ta chose seule. Fais ta chose seule. C'est comme on t'a dit là-bas, fais ta chose seule. Moi, il ne pas dedans. Il est gagne temps. Ici, il est entré à Abidjan. Il arrive à Abidjan, même madame me met l'enceinte. Ici, il a rien. Et puis, elle fait caprice sur moi. Elle m'emmerde ces histoires de manque non mûr. Ces conneries de placalier à 4 h du matin. Elle m'envoie dans tous les sens. J'arrive même pas à dormir. Il est 3 h. Je sais qu'il y a un flux en bas. Je viens à 3 h du matin, il me dit non, on a qu'à aller qu'il manque non mûr. Il dit, mais c'est là. On a qu'à aller qu'il manque non mûr là. Il dit, je sais qu'il était loin comme ça. Il vient dormir un peu là. Il dit alors qu'il manque non mûr. Manque non mûr la nuit là. Mais mon gars là, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Et l'argent, il a commencé à avoir. Ah, mais c'est ce qu'elle m'a fait la nuit. Le même jour, à 3 h du matin, quand on a qu'à aller chercher manque non mûr. Il faut me voir. Parce que moi, je connais une école. J'avais une école qui était juste en bas, dans le noir là-bas, au bord de l'eau. Il dit, si tu n'as pas sorti manque non mûr là, mais si elle n'avait pas sorti celle-là, elle me tue. Il dit, dans mon dos là, il prend sa main, bye. Tu vas répondre comment? Elle est enceinte. Tu ne peux pas la taper. Lève-toi, on va aller chercher mangue là. Paresseux là. Vaurien là. Allons chercher mangue non mûr là. Il faut me voir, il dit, bon, ok. Allons-y, on cherche. J'ai appelé mon ami. Il s'appelle Samuel. Il dit, Samuel, pardon, il faut sortir la nuit là. Ça me dit à quoi encore? Il dit, pardon. Il faut sortir la nuit, on va aller chercher mangue non mûr, pardon. Voici comment Samuel est venu. On est descendu. Dans l'école là, dans le noir là. Vous voyez, torche de téléphone. Il faut me voir en train de grimper, manguier la nuit là. Pour aller chercher mangue non mûr dans le noir là. Et un torche de téléphone. On allait dans chercher, il n'y a pas mangue non mûr. Il dit non, ah, il n'y a pas mangue non mûr, on rentre à la maison. Quoi? Il dit, il pleure de ça. Il n'est pas pu supporter.
faut la voir en train de se traîner par terre. Oh, wow, tu veux pas faire ce que j'ai dit là, tu veux pas faire. Tu m'as enceinté pourquoi? Non, c'était pour me faire souffrir. Oh, il dit, Samuel dit, champion, allons-y en chercher Magnum Mula. Alors, on a un autre coin encore. Voici comment Samuel me dit. Il y a un maquis là. Maquis public. Il y a un maquis là. Il y a un manguier au milieu. Il y a beaucoup de Magnum là-bas. Alors, on peut au moins 2 bières. On va s'asseoir. Il faut la voir commencer à l'essuyer sensuelle. Dès qu'elle a entendu qu'il y a un coin à Magnum là, elle s'est levée, elle a essuyé ses larmes, elle a essuyé sensuelle. Elle dit allons-y. Faut me voir. On arrive dans Maquis là. On allait s'asseoir sous manguier là. Parce que c'est des. Vous voyez, il y a des mangues. Il y a des mangues que le truc là c'est long comme ça. Les tiges là, tiges qui tiennent l'arbre à la mangue là, c'est long comme ça. On appelle ça mangue camerounaise ou bien quoi comme ça. Faut me voir la nuit là. On allait s'asseoir sous manguier là. Et bien les mangues là sont juste à côté de nous comme ça. On a payé 2 bières. 2 grosses bières. Voilà, Griffé, merci beaucoup. On a payé 2 grosses bières. Et puis on a assis. On est en train de boire. J'ai même pas encore levé ma main. C'est pour prendre. Il y a un là comme ça. Non? Elle a déjà enlevé ma main. Elle est en train de manger. Elle a déjà enlevé. C'est que depuis nous, le temps s'asseoir, elle fait commande tout ça là. Elle est en train de manger mangue déjà. Hein? Là, Elle a enlevé mangue là. Elle allait dans le toilette. Elle allait laver ça bien. Elle est revenue. Il va enlever Samuel dit, hey, champion, elle est en train de manger mangue là. Alors que moi, il ne voulait pas qu'on enlève le mangue là. On a qu'à aller à la maison. Il ne faut pas s'en un problème sur ma tête. Elle est en train de manger ça dans Maquis là devant tout le monde. La honte. Il dit là. Il dit, tu me fais quoi comme ça? Laisse-moi. La douleur de ça, il ne peut pas supporter. Il dit, laisse-moi. Dès qu'on a fini bien là, elle a enlevé 2e encore. Faut la voir en route comme ça, qu'elle est en train de manger mangue là. Il dit, hey. C'est là. Il ne peut jamais l'oublier. Voilà. Non, c'était mon premier enfant. Il dit, elle m'a woro. C'est pas possible. Une nuit encore là. Une nuit à partir de 2h, 3h du matin comme ça. La fille l'a dit, elle veut manger saucisson. Dans Yopougon là, normalement, la saucisson, ceux qui connaissent NPA, à côté de OBV là, il y a un monsieur qui vendait saucisson là-bas. Elle avait mangé saucisson. Jack va chez sa tante à Makori là-bas là. Il y a un monsieur qui vend saucisson là-bas. Elle mange saucisson là-bas. Moi, elle avait mangé saucisson. Et moi, on allait payer saucisson. Donc, toi, rouge, merci beaucoup. Moi aussi, là, je n'ai pas entendu que il y a saucisson qu'elle veut là. C'est à Makori là-bas. Moi, quand j'ai entendu saucisson, moi, et puis ma route ici, sorti en même temps. Il sait qu'il ne faut pas me casser la tête, il m'a payé saucisson. Déjà, elle a dit saucisson qui est à Makori là. À la cour des grands là. À la cour des grands. Vous connaissez la cour des grands non? Il y a un maquis, il y avait un maquis dans le temps, on appelait la cour des grands, la cour des grands. Il y a un monsieur qui vend saucisson là. Moi, quand j'ai entendu saucisson, moi, je suis sorti de la maison. Il s'est allé payer ce sont les MPA là. Il sort des MPA, il vient. Il dit non, ce soir, il dit qu'il était où? Il dit, ah, je ne sais pas, ce soir, pas m'aider. Elle avait ça. Tu as payé ce soir où? Il a payé ça. À côté des MPA là, le maquis là, le gars qui vend saucisson là. Il dit quoi? Alors Makori là-bas. Il dit que ce sont des Makori là. Yopo gon Makori, à cause des saucissons. Non mais c'est pas possible. Yopo gon jusqu'à Makori, à cause des saucissons. Non. La nuit là. Les pleurs ont commencé à m'offrir. Et quand les pleurs commencent à moi, il ne peut plus dormir. S'il essaie de m'allonger là, il dit, bras là, elle va mettre dans mon dos, bye. Il ne peut plus dormir. Quand c'est comme ça, c'est fini.
Quand les pleurs commencent, non. Il a appelé mon ami Samuel encore. Il dit, pardon, viens m'accompagner. Il commence Samuel, la nuit là. Il dit, on va où? Il dit, on s'en va à Makori. Taxi compteur. Aller-retour. C'est-à-dire qu'on a dépensé aller-retour. Dans le temps, c'était au moins 3500. Taxi compteur. Aller-retour. Pour aller payer son solution 1000 francs. 1000 francs. Samuel disait, c'est là, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle dit, on n'a pas fait. Samuel, à chaque fois qu'il vient, il dit, c'est là, c'est une sorcière. Tout ce qu'elle dit, on n'a pas fait. Mais une femme qui se lève à 3h du matin, qui elle veut à 3h, c'est une sorcière. Ça, c'est pas faire des bébés. Ça, c'est une sorcière qu'elle est. Tout ce qu'elle dit, on n'a pas fait. Quand parfois, mais c'est pas bon, c'est Samuel qui prend la relève. Il y a un truc aussi. Ah, Samuel, il aimait trop son affaire. Il y a un truc aussi là. Je dis, c'est la terre là. Non, mais les femmes, de toute façon, si c'est pas c'est vous, hein. La terre là. La terre dure comme agile là. Au-delà de ça, quand il pleut comme ça d'une manière, quand il pleut d'une manière, et puis la terre là, c'est pas qu'on l'est. Vous voyez, agile là, qui est par terre là. Si tu n'as pas payé qu'on l'est pour lui donner, elle va manger, elle va prendre sa main, elle va mettre dans la terre là comme ça. Agile là, elle va commencer à manger ça. Ah, tiens. Elle va commencer à manger ça. Donc quand on est là, il veut payer au moins pour 1000 francs, puis il reste dans la maison. Ah. Mais ce qui est bon, c'est que pendant, oh non, Dieu me bénissait mal. Ça ne se met pas gâté. Dieu me bénissait mal. Surtout quand il arrive au plateau comme ça là. Et les clients sortent de partout. Il y a un subi, hein. Mais quand il arrive au plateau comme ça là, les clients sortent de partout. J'ai des clients de partout. Je ne sais même pas c'est qui. Tout le monde vient. Il dit Dieu me bénissait jusqu'à Dieu. Il y a des journées comme ça, mais quand ça rentre comme ça là, s'il n'est rien, il y a au moins 150 000, 200 000 sur moi. Ah non, 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 Dieu me bénissait. Waouh. Parti Sangala. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Quels sont ceux qui veulent expliquer l'histoire? Quels sont ceux qui veulent expliquer l'histoire? En tout cas, tapotez, partagez le live. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Pause publicitaire. Famille, pour tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, le produit il est disponible. Tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, ceux qui souffrent des problèmes de reins, problèmes d'hémorroïdes, que ça soit interne ou externe. Le numéro il est là, vous me contactez sur le numéro, faites la capture, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Tous ceux qui ont des problèmes de tension, hypertension, plaie de ventre, le produit il est disponible. Vous faites la capture, vous m'envoyez un message à l'unique, je veux le traitement. Tous ceux qui ont des problèmes de genoux, l'arthrose, diabète, éjaculation précoce, érection molle, vous me contactez par WhatsApp. Faites la capture du numéro qui est épinglé, qui est là. C'est le plus 33 780 79 60 23. C'est un produit fait à base de plantes, en tout cas à base de racines. Il n'y a pas de produit chimique à l'intérieur. Le produit, il est bio. Bio de chez Bio. L'agri-moteur est disponible. Pour toutes ces personnes qui veulent prendre le produit, sachez que si tu as des douleurs atroces au niveau du dos, tu as tes reins qui te font mal, peut-être à cause du boulot, tu as ton hémorroïde,
Quelle que soit ta position sur la terre, là, il te fait ton envoi de colis tranquillement. Tous ceux, en tout cas, je t'envoie le numéro tout de suite, là, quand je finis le live. Ceux qui ont des problèmes de diabète, tu as un problème de diabète, ou bien tu connais quelqu'un qui a le diabète, contactez-moi. Tension, hypertension, plaie de ventre, contactez-moi. Le produit il est disponible. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui veulent perdre du poids, tous ceux qui veulent perdre du poids naturellement, perdre de la graisse, brûler la graisse, avoir une très bonne digestion, le numéro il est épinglé. Vous m'envoyez juste un message par WhatsApp. À l'unique, je veux le traitement. Tous ceux qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, l'unique, le médicament m'a beaucoup aidé sur mes pieds. Ah, je t'ai dit que si tu prends, ça va t'aider, maman. Attends, je vais épingler ton numéro. C'est un médicament qui est très bon. Voici Fatima, Fatima même qui témoigne. Elle dit le médicament m'a beaucoup aidé. Moi, ben, j'ai un témoignage ici, je peux vous le mettre. J'ai un témoignage ici d'une personne même qui m'a envoyé un message qui me dit que l'unique, merci. Vraiment, grâce à toi aujourd'hui. Voilà, perte du ventre, oui. Vous prenez mon numéro, vous m'envoyez un message. Vous allez voir, le produit va vous aider. C'est un produit qui est très bon, il est bio. Il n'y a pas de produit chimique dedans. Tu peux le prendre aussi à titre préventif. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le prendre aussi à titre préventif. C'est-à-dire tu n'es pas malade, mais tu ne veux pas tomber malade. Tu veux boire, ça se boit. Ce n'est pas du tout amer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas du tout amer. C'est très bon pour la santé. Est-ce que vous comprenez? J'ai des témoignages même que je vais vous montrer. Je vais mettre, je ne sais pas, mais attends. Attendez, je vois si le témoignage. Je voulais vous montrer ça ce soir, mais bon. Ah, vous voyez, ça c'est un témoignage d'un message que j'ai reçu par WhatsApp. Bonjour Luni, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton produit. Surtout pour moi et mon mari. Aujourd'hui, je suis... Voilà. C'était une très bonne nouvelle pour moi aujourd'hui parce qu'elle dit qu'elle peinait. Parce que elle avait l'impression que son mari avait des problèmes avec son spermatozoïde. Donc du coup, elle m'a annoncé que vraiment elle est enceinte. Il dit, ah Dieu merci. Il dit, ah Dieu merci. Elle dit je suis enceinte, tu peux pas comprendre combien de fois je suis dans la joie. J'ai longtemps cherché le médicament de diabète et aussi le problème des hommes. Mais, quand ici, mais elle me faisait part de que maintenant elle est enceinte, que Dieu te bénisse, je ferai de nouvelles commandes. Mais je tiens à préciser que, pour le diabète, j'ai été choqué de l'efficacité de ton produit. Merci beaucoup, je ferai une autre commande. Voilà. Et moi je dis félicitations, vraiment merci. Donc du coup, voilà. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Hein. Il y a beaucoup de témoignages comme ça. Des gens qui m'envoient le message pour me dire vraiment merci pour ce que tu fais. Voilà. Donc, teste le produit. Quelle que soit ta position sur la terre, quel que soit où tu es, tu m'envoies juste un message. L'unique, je veux le traitement. Si tu as des douleurs au niveau du dos, ne t'inquiète même pas pour ça. Si tu as des douleurs au niveau du dos, ne t'inquiète pas pour ça. Si tu sens que tes reins, c'est difficile et que tu ne t'en sors pas, tu sens que les douleurs au niveau de tes reins, les douleurs au niveau de tes épaules, tes hanches là, ça t'épuise, contacte-moi. Juste un message. Je fais la livraison même au pôle Nord. La Guadeloupe, même c'est petit encore pour moi. Je envoie là même là, je peux t'envoyer. J'ai des livraisons même en Guadeloupe. Je fais des livraisons en Martinique. Je fais des livraisons un peu partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est très facile. Donc tous ceux qui veulent le produit, contactez-moi. Contactez-moi, n'hésitez pas. Tu es en France, tu es en Europe, tu manges des trucs, ça te donne du gras, ça te fatigue et tout. Contacte-moi. Ce produit-là va te permettre de dégraisser normalement. Tu vas à l'hôpital sans cesse, tu prends des comprimés, ça ne finit pas. Viens prendre ce produit-là. Pour toutes les femmes qui souffrent de kyste, fibromes, myome, contactez-moi. Le produit il est très efficace. Il a 40 € seulement. 40 € le traitement de 1 mois. 40 € le traitement de 1 mois. Tu prends, en tout cas, il n'y a pas de problème. Les choses vont se passer très très bien. Donc le numéro c'est le plus 33 7 80 79 60 23. Que tu sois en Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, en tout cas, quelle que soit ta position, États-Unis, Belgique, Italie, partout dans le monde, je te fais ta livraison tranquillement. Quand tu vas recevoir, les enfants prennent, les hommes prennent, les femmes prennent. C'est très important, c'est pas du tout amer. Le produit, vraiment, il est serviable. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites la capture, faites la capture, faites la capture. Écrivez-moi l'unique, je veux mon traitement. C'est tout ce que vous avez écrit. Et moi, derrière, je vous fais la commande. Merci bien. Ok.
On a fini. Ok, comme je le disais, on a hand. On a fini. S'il y a des gens qui ont des histoires à raconter, vous pouvez m'en dire. Au pire des cas, moi j'ai fini. Les 2 autres histoires que j'ai, c'est pour demain. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, attends, voici mon gars là n'est pas là. Ah, lui aussi là, lui du pas dans mauvais rêve. Quand lui envoie sa demande là, il finit là, lui gagne temps. Hein? Donc, à toute la team, à toutes ces personnes qui me suivent, demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. C'était l'unique. Fini pour les histoires ce soir, on se prend demain. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah.